Elle a une congrégation de milliers de personnes, un leader charismatique nigérian. Elle prévoit de dépenser des millions pour un nouveau siège. Mais l'église de l'ambassade de Dieu n'est pas en Afrique, ni même dans la ceinture biblique des États-Unis. C'est en Ukraine. L'église orthodoxe d'Ukraine dit qu'elle lave le cerveau des gens et que ses responsables sont plus intéressés par le pouvoir que par la religion. Une affirmation rejetée par l'ambassade de Dieu. Le reportage d'Hélène Fox pour la BBC. Ça ressemble à un concert pop, mais c'est de religion à l'ukrainienne dont il s'agit. L'ambassade de Dieu se répand au travers du pays. Elle revendique d'avoir 25 000 membres dans la seule capitale. Les gens écoutant un service religieux au facteur bien-être est quelque chose de nouveau. Mais la raison pour laquelle il attire tant de gens, c'est cet homme. Charmant l'auditoire avec des histoires sur les tentations auxquelles il a été confronté, Sunday Adelaja est le charismatique leader de l'ambassade de Dieu. Ses vêtements éclatants et son message optimiste le font se démarquer des autres chefs religieux. Il a lancé l'église avec une poignée d'étudiants africains à Kiev. Aujourd'hui, même le maire de la cité est un habitué. Mais M. Adelaja a dû faire face à de nombreuses hostilités. Pouvez-vous imaginer un homme noir venant d'Afrique ? Vous savez, dans cette société ici, vous êtes chanceux d'être blanc, parce que si vous étiez noir, vous auriez ressenti une différence. L'ambassade de Dieu se développe en popularité, mais c'est toujours l'Église orthodoxe qui est la religion dominante ici. La plupart des gens se considèrent comme chrétiens orthodoxes. C'est une religion qui existe depuis des siècles. Et les rituels n'ont pratiquement pas changé. C'est un contraste total avec l'ambassade de Dieu. L'Église orthodoxe ukrainienne se sent menacée. Elle n'aime pas la façon dont le mouvement évangélique attire des membres puissants comme les politiciens, et elle prétend que l'ambassade de Dieu est une secte. Les adeptes deviennent comme des zombies. Ils sont entièrement dévoués au leader de l'organisation, prêts à satisfaire tous ses désirs. Elle a aussi un impact sur la vie politique, car ces personnes ont fait campagne. Mais l'ambassade de Dieu dit qu'il n'y a pas de lavage de cerveau. Au lieu de cela, c'est une réussite parce qu'elle fonctionne avec des gens qui se sentent rejetés par la société. Dans ce centre d'accueil pour sans-abri à Kiev, il aide les prostituées, les toxicomanes et les membres de la mafia. Beaucoup de gens sont devenus aliénés après la fin de l'Union soviétique. Donc, peut-être que la raison pour laquelle cette nouvelle église est si populaire est qu'elle offre un sens communautaire, ce qui a fait défaut pendant des années pour de nombreux Ukrainiens. Hélène Fox, BBC News, Kiev.